Monsieur le candidat tête de liste Charles Valorand, Mesdames, Messieurs les candidats aux élections régionales, Mesdames, Messieurs les membres du bureau politique de cette jolie fédération val-de-marnaise, Mesdames, Messieurs les élus, mes chers amis, bonsoir. Avant de commencer mon discours, je souhaiterais remercier le département protection sécurité qui fait un travail remarquable pour que nous puissions être ici dans cette salle sans nous soucier de ce qui se passe à côté. Je souhaiterais également remercier Virginie Rocher qui a fait que ce meeting fut possible, qui s'est occupée de toute la logistique et tout s'est bien passé, comme d'habitude. Mes chers amis, je suis ravi de vous accueillir pour le premier meeting de campagne dans les départements de Valorant-Saint-Just et je suis tout à fait heureux de le recevoir dans le Val-de-Marne et plus précisément à Créteil. Pour commencer mon discours, j'ai choisi une citation de Saint-Augustin, tellement adaptée à notre situation actuelle. À force de tout voir, on finit par tout supporter. À force de tout supporter, on finit par tout tolérer. À force de tout tolérer, on finit par tout accepter. Et à force de tout accepter, on finit par tout approuver. Pour vous montrer à quel point Créteil est le reflet de la région socialiste dès lors qu'il s'agit de préférences étrangères. Je vais vous parler plus précisément du dernier conseil municipal de Créteil, qui date de lundi, c'est tout frais, où nous avons appris, je cite, ce ne sont pas mes propos, mais je préviens d'avance. Dans le contexte actuel d'augmentation du nombre de personnes entrant en Europe, pour fuir leur pays d'origine, la ville de Créteil a manifesté sa disponibilité pour contribuer à l'accueil des réfugiés. La ville de Créteil s'est mise en ordre de marche pour participer à ce moment de solidarité. Je serais donc ravi, mes chers amis, d'apprendre que l'école maternelle de la Brèche va pouvoir accueillir une trentaine de personnes, que 16 logements vont être mis à disposition par la ville, le conseil départemental et d'autres, ainsi que la fameuse association France Terre d'Asile. Association que je propose de rebaptiser immédiatement France Terre d'Écueil. Ces clandestins, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, seront logés et nourris grâce à l'aide de la restauration de la communauté d'agglomération, tout cela évidemment payé par vos impôts. Je tiens tout de même à préciser une chose, que d'après Monsieur le maire, aucun clandestin ou réfugié n'est encore arrivé sur le territoire communal, tout du moins officiellement. Donc Monsieur le maire prépare l'arrivée des clandestins, or qu'ils ne sont pas encore arrivés. On peut donc dire que Monsieur le maire préfère passer son temps à utiliser l'argent des nôtres pour préparer l'arrivée des autres. Pourquoi ne pas donc mettre ces logements d'urgence à disposition de nos sans-abri cristoliens et français ? Pourquoi est-il si facile de trouver d'un seul coup des logements disponibles alors que le service des attributions croule sous les demandes et que les cristoliens attendent en moyenne 10 ans à logement social? Doivent-ils s'échouer sur les rives du lac de Créteil pour être pris en compte? Tout cela n'est autre que la preuve que la priorité nationale n'est pas appliquée dans notre ville et dans notre région, mais c'est bien la préférence étrangère qui est à l'œuvre. Ceux qui prétendent à un monde sans frontières sont tout simplement des irresponsables à l'esprit de colibri. La frontière n'est pas un mur, mais une porte. Et comme toute maison a une porte, toute nation a une frontière. La porte, comme la frontière, n'interdit pas l'accès, mais permet le choix des personnes ou des produits que l'on souhaite laisser pénétrer dans notre espace. Renoncer à choisir qui entre chez nous, c'est accepter de ne plus être maître chez soi. Eh bien, je le revendique haut et fort, le droit pour les Français de rester maîtres chez eux et de rester Français en France. Nous avons également la joie d'avoir à Créteil, au sein de notre équipe municipale, pas de la mienne, la majorité, un représentant de l'équipe de campagne de M. Barthelol. Plus exactement Don Bartho, le parrain du 9-3. Vous aurez reconnu bien sûr
l'ex-maire adjoint Abraham Johnson. En effet, au cours du dernier conseil municipal, décidément celui-là a été chargé, monsieur le maire a décidé, accrochez-vous, il y a du lourd, de retirer la délégation à monsieur Johnson car il n'était pas assez présent à leur réunion de préparation du conseil à préparer. Avouez que cette excuse, venant d'un député maire qui va à l'Assemblée nationale la semaine des 4 jeudis, c'est assez drôle. Mais rassurez-vous quand même, il a eu un soutien de poids et de taille. Celui de Thierry Hebrecht. Thierry Hebrecht n'est autre que le président du groupe Les Républicains au conseil municipal de Créteil. Je rappelle que M. Johnson est parti socialiste. Thierry Hebrecht nous a asséné d'un discours de 30 minutes pour défendre M. Johnson, pour nous dire à la fin « Ah non, non, mais moi, les histoires de famille politique, je ne m'en mêle pas, je participe pas au vote. » Donc avec Thierry Hebrecht, on ne participe pas au vote, mais on fait un laïus d'une demi-heure pour dire qu'on est contre la décision à prendre. Cohérence quand tu nous tiens. Remarquez, il n'y a rien d'étonnant. M. Hebrecht a lancé sa campagne des municipales avec Valérie Pécresse. Tout s'explique. Ils doivent avoir fait la même école, M. Hebrecht et Mme Pécresse. Car elle vote pour, mais elle dit après qu'elle était contre. Je pense bien évidemment au fait qu'elle vote pour que les clandestins prennent les transports en commun gratuitement, alors que nous, Français, on paye le prix fort. Mes chers amis, les 6 et 13 décembre, c'est-à-dire demain matin, nous avons une véritable occasion de rendre à notre peuple français une partie de la maîtrise de son destin. Alors mes chers amis, parce que les Franciliens souffrent et nous attendent, parce que l'Île-de-France le mérite, parce que la situation nous l'impose, soyons tous derrière le Parlement, faisons front avec lui. Devant les immenses défis que nous devons relever ensemble, face à la tâche exaltante qui nous attend, unis, les Français sont invincibles. Vive la Renaissance juive, vive le Front national du Val-de-Marne